Après que Camilla ait fini de laver le dernier plat, elle réalisa que tous ses collègues étaient déjà partis. Elle se changea de ses vêtements de travail, prit son sac à main et sortit par la porte principale, saluant le gardien alors qu'elle rentrait chez elle. Le lendemain, Camilla retourna au travail comme d'habitude, mais elle sentit que ses collègues la regardaient avec suspicion. Soudain, Lia, l'une des employées, s'approcha d'elle et révéla que de l'argent avait disparu la veille. Sans hésitation, Lia pointa du doigt Camilla. « Camilla porte toujours ce sac avec elle. Elle doit cacher l'argent volé dedans », accusa Lia devant tout le monde. « Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas une voleuse. »« Pourquoi m'accuses-tu, Lia ? Tu sais que je ne prendrai jamais quelque chose qui ne m'appartient pas, » protesta Camilla, qui travaillait comme plongeuse. « Eh bien, explique ça au patron, » répliqua sèchement Lia. « Mieux encore, nous devrions appeler la police. »« Il n'est pas nécessaire d'impliquer la police, » dit Camilla, sa voix teintée de panique. À ce moment-là, Emmanuel, le responsable du restaurant, entra dans la pièce et les bavardages s'éteignirent. Il lança un regard désapprobateur au groupe avant de demander à Camilla et Lia de le suivre dans son bureau. Une fois à l'intérieur, Emmanuel interrogea Lia. « L'as-tu vraiment vu prendre de l'argent ? Pourquoi accuses-tu Camilla ? » « Je l'ai surveillée de près, patron. »« Je suis sûre qu'elle est capable de voler, » répondit Lia avec assurance. « Camilla, qu'as-tu à dire pour ta défense ? Pourquoi restes-tu silencieuse ? » demanda Emmanuel. « Je n'ai rien volé, monsieur. C'est tout ce que j'ai à dire, » répondit calmement Camilla. « Très bien, retournez au travail, mais cette conversation n'est pas terminée, » dit fermement Emmanuel. À ce moment-là, Sarah, la petite amie d'Emmanuel, entra dans le bureau. « Je ne comprends pas pourquoi tu hésites, Emmanuel. Renvoie-les toutes les deux et passe à autre chose, » suggéra-t-elle. « Je ne peux pas. Elles sont toutes les deux des employées précieuses, » répondit Emmanuel. Camilla se tourna vers lui, suppliant. « S'il vous plaît, ne me renvoyez pas, monsieur. Les emplois sont difficiles à trouver et j'ai besoin de ce revenu. » « Tu vois ?» intervint Sarah. Elle a avoué qu'elle a besoin d'argent. Si j'étais toi, je la renverrais sur le champ. Emmanuel la regarda, mais ne dit rien. Emmanuel, âgé de seulement 26 ans, avait toujours tout reçu sur un plateau d'argent. Il avait grandi dans une famille riche, menant une vie insouciante jusqu'à ce que ses parents décident qu'il était temps pour lui d'assumer des responsabilités. Ils lui ont donné un ultimatum. « Fais quelque chose de ta vie, ou tu perdras ton héritage. » Face à ce choix, Emmanuel demanda à ses parents de l'aider à ouvrir un restaurant, un projet qui semblait simple au début. C'était une étape importante dans sa vie, mais il se retrouvait maintenant en difficulté pour gérer la situation. Peu importe ses efforts, Emmanuel ne parvenait pas à identifier le voleur. Sa petite amie Sarah le prit dans ses bras alors qu'il réfléchissait au problème. « Chérie, tu travailles trop. Prenons une pause. Tu en as fait assez. Et avec notre mariage dans seulement 4 semaines, tu dois te détendre, » lui conseilla-t-elle. « Tu as raison, mais je ne peux pas laisser passer cela. Si je ne peux pas déterminer qui est responsable, alors je ne suis pas apte à être un patron. Peut-être que mon père avait raison. J'aurais dû travailler pour sa société à la place. Gérer une entreprise n'est pas fait pour moi, » avoua Emmanuel. En réalité, c'était son grand-père qui le soutenait. Le restaurant n'appartenait pas entièrement à Emmanuel. La majorité appartenait à son grand-père. Ses parents ne croyaient pas qu'il ferait un bon patron, mais son grand-père avait foi en lui. Le restaurant ne deviendrait complètement celui d'Emmanuel que lorsque son grand-père ne serait plus là. Mais d'ici là, Emmanuel devait prouver qu'il était digne de cette confiance. Soudain, Emmanuel se tourna vers Sarah et lui dit « Tu devrais sortir et te détendre avec tes amis. J'ai des choses à régler. Si c'est ce que tu veux,
je vais y aller. Mais pourrais-tu me donner un peu d'argent ? Demanda Sarah avec un sourire. Emmanuel rit, sortit son portefeuille et lui donna un peu de liquidité. Bien sûr, tiens. Elle l'embrassa affectueusement, prit l'argent et partit. Emmanuel la regarda s'éloigner, soupira, puis retourna à son travail. Tard dans la nuit, de retour chez lui, il se retrouva incapable de dormir. Mais qui pourrait voler chez moi ? Cela impacte tout le personnel. Je ne pense pas que Camilla soit la coupable, pensa-t-il. Son grand-père le retrouva dans la cuisine, en train de boire une tasse de café. « À quoi penses-tu, mon garçon ? L'entreprise te pose-t-elle des problèmes ? » demanda l'homme âgé. « Oui, un peu, » admit Emmanuel. Il se confia toujours à son grand-père, sachant qu'il ne se moquerait pas de lui, ni ne le gronderait. L'homme âgé l'écouta attentivement et secoua la tête. « Écoute, mon garçon, résolvons d'abord mon problème, puis le tien. Je dois me rendre dans la capitale pour environ 2 semaines, mais j'ai aussi des affaires à régler à l'étranger. Que dirais-tu de voyager à ma place ? Ce n'est que pour 6 jours, et cela ne te ferait pas de mal de passer du temps dans un autre pays. Peux-tu faire cela ? » « Et le restaurant ? » demanda Emmanuel. « Pourquoi ne pas demander à ta mère de s'en occuper ? Elle en est tout à fait capable. Non, je ne veux pas la déranger. Elle est déjà occupée avec ses propres affaires. Alors demande à Sarah de t'aider. C'est une fille intelligente. Peut-être que tu as raison, grand-père. » Le lendemain, Sarah était ravie à l'idée de diriger le restaurant. « C'est merveilleux, chérie. J'ai toujours voulu gérer un restaurant, même si ce n'est que pour quelques jours. Merci. » « Ne me remercie pas, c'était l'idée de mon grand-père, » dit Emmanuel avec un sourire. Sarah rayonnait de joie et dit « Eh bien, assure-toi de remercier ton grand-père pour moi. Même si je ne l'ai rencontré que quelques fois, je peux dire que c'est un homme incroyable. Je l'adore déjà, » dit-elle avec excitation. Emmanuel et Sarah se fréquentaient depuis un peu plus de 6 mois. Et c'était Sarah qui avait proposé de se marier. Emmanuel accepta, et bientôt, ils planifièrent tous les deux leur mariage. Enfin, le jour du voyage arriva. Avant de partir, Emmanuel rassembla tous ses employés pour annoncer que Sarah serait en charge durant son absence. Puis, il appela Camilla. « Je suis désolé, mais tu vas devoir te trouver un nouvel emploi. L'équipe pense que c'est toi, et je ne peux pas tout risquer pour une seule personne. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne trouve pas d'autres suspects. Les vols ont commencé lorsque tu as commencé à travailler ici, il y a plus de 2 mois. Mais ne t'inquiète pas, je ne te mettrai pas dehors immédiatement. Je te donne 10 jours pour trouver un nouvel emploi. En vérité, je suis très déçue. J'attendais mieux de toi, Camilla. » « Mais je n'ai pas pris cet argent, » dit doucement la jeune fille, avec un air perplexe sur son visage. Retenant à peine ses larmes, elle courut par la porte arrière du restaurant, où elle éclata en sanglots de ressentiment et d'injustice. Mais Camilla ne se rendait pas compte que quelqu'un à proximité l'écoutait. Un sans-abri, qui avait entendu ses lamentations, s'approcha d'elle. « Puis-je t'aider, ma fille ?» demanda-t-il. Camilla sourit tristement. « Je pense que tu devrais me faire de la place. Bientôt, je serai sûrement à tes côtés, » répondit-elle. « Mais pourquoi parles-tu comme ça, ma fille ? Ce n'est pas bien de dire cela. La vie n'est pas facile ici, » répondit l'homme sale et négligé. « Je sais que nous avons tous nos propres problèmes. J'avais aussi un foyer et j'étais heureux, jusqu'à ce que je perde tout. Cela s'est juste produit ainsi. Ma femme est morte, mon fils a eu des ennuis, est allé en prison, et quand il est revenu, il a emménagé dans notre appartement et m'a jeté dehors. Les gens me traitent souvent mal. Je n'ai pas demandé ça. Je n'ai pas d'enfant à moi, et maintenant je vis dans la rue. Je tends la main, et quand j'ai faim, je fouille dans les poubelles.
Si j'ai de la chance, je trouverai quelque chose de correct à manger. Aucune offense, grand-père. Je ne voulais pas dire ça, répondit la jeune fille. C'est la vie, ma fille, dit l'homme âgé. Soudain, le sans-abri fut surpris par le geste bienveillant de la jeune femme. Tu dois sûrement avoir faim. Je vais te chercher de quoi manger. Attends-moi ici, d'accord ? dit-elle. Mais à ce moment-là, la jeune fille resta immobile quelques secondes, réfléchissant. « Eh, qu'est-ce qui se passe, ma fille ?» demanda l'homme âgé. « Rien, je dois juste être prudente. Ils ont les yeux rivés sur moi, » sourit-elle. « Tu as des problèmes avec le patron ?» demanda le sans-abri. « Monsieur Emmanuel ? Non, c'est un homme très bon. Seulement il part en voyage. Et à sa place, ce sera Sarah, sa future femme. Elle est tellement différente de lui. Elle est arrogante et regarde toujours ses employés de haut. Mais je reviens tout de suite. Ne va nulle part, d'accord ? dit-elle. Je ne partirai pas, ma fille, je ne partirai pas, promit l'homme âgé. Camilla revint après quelques minutes et tendit un sac à l'homme âgé. Voici de la nourriture et quelques encas. Je suis désolée, il n'y a rien d'autre. Allons, tu as déjà fait plus que suffisamment pour un pauvre vagabond. Tu as une âme bienveillante, ma fille, dit l'homme avec gratitude. Mais dis-moi, pourquoi pleurais-tu ? Tu ne m'as pas encore raconté ? demanda-t-il. Rien, grand-père, ça va passer. Tout ira bien un jour, sourit doucement Camilla. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois retourner au travail. Si tu veux, reviens demain et je te donnerai à manger de nouveau. L'homme hocha la tête et accepta joyeusement l'invitation. À sa grande surprise, le lendemain, lorsque Camilla le vit, elle sortit immédiatement un bol de soupe chaude et un grand sac contenant un manteau chaud, des bottes, des gants et même une écharpe. « Mais pourquoi, ma fille ?» demanda l'homme, surpris. « C'est déjà l'hiver, grand-père, » dit Camilla. « Tes vêtements ne conviennent pas, tu pourrais attraper froid. En plus, ce sont les affaires de mon frère aîné, Victor. Elles sont chaudes et de bonne qualité. »« Et il ne te grondera pas ?» demanda l'homme. « Non, grand-père, il ne le fera pas. L'hiver dernier, mon frère a eu un accident de voiture et est mort, » expliqua Camilla. « C'est très triste, » dit l'homme en secouant la tête. « Eh bien, merci ma fille. En vérité, personne ne s'est jamais autant soucié de moi. » Soudain, la porte arrière du restaurant s'ouvrit légèrement et Lia apparut dans l'embrasure. Lorsqu'elle vit Camilla avec le sans-abri, elle leva les mains sur sa tête et cria « As-tu perdu la tête ? Es-tu payé pour parler avec des sans-abri ? Je vais immédiatement en parler à Madame Sarah, elle saura quoi faire. » « Mais quel est le problème ? Pourquoi cries-tu, Lia ? Ce serait plus facile pour toi si ce vieil homme mourait de froid ou de faim, demanda Camilla. Lia répondit « Oh, maintenant tu es sainte Camilla, celle qui aide les nécessiteux et qui a pitié de tout le monde. Tu ferais mieux d'avoir pitié de toi-même, Camilla. Tu n'y gagnes rien en restant à côté de ce clochard sale. » Lia tourna brusquement les talons et retourna à l'intérieur du restaurant. Le vieil homme avait déjà enfilé les vêtements que Camilla lui avait apportés et terminé son repas. « Merci ma fille, mais je ferais mieux de partir. Tu as déjà des ennuis à cause de moi, » dit-il. « Grand-père, où passeras-tu la nuit ? » demanda la jeune fille. « N'importe où, ma fille, » répondit-il. Camilla lui dit alors « Tu sais, j'habite à proximité. Ma maison est petite, mais je peux te faire de la place. Pourquoi ne m'attends-tu pas ? Je termine bientôt mon travail. Tu pourras prendre un bain et dormir confortablement. Ils disent que cette semaine sera la plus froide. Au moins reste jusqu'à la fin de l'hiver. » « Vraiment ? » L'homme s'exclama, ravi. « Merci ma fille, » dit-il de tout cœur, versant même quelques larmes. « Nous sommes tous des êtres humains. Pourquoi devrions-nous nous traiter différemment ? » dit Camilla. Camilla n'était pas encore partie lorsqu'apparut de nouveau Lia, mais cette fois,
Sarah l'accompagnait. « Je t'avais prévenu, Camilla, dit Lia. « Sors d'ici, vieux mendiant !» cria Sarah à l'homme, qui portait désormais un manteau en fourrure coûteux. « Je ne veux plus te voir ici. Tu ne fais que répandre des poux. Tu ne continueras pas à manger dans mon restaurant. Tu ferais mieux de retourner fouiller dans les poubelles. Je ne veux plus te voir ici. » Se tournant vers Camilla, Sarah continua. « Et toi, ma chère, prends aussi tes affaires. Je ne veux plus te voir ici. » « Mais monsieur Emmanuel m'a dit que je pouvais rester pendant 10 jours, protesta Camilla. « Vois-tu Emmanuel quelque part ? Au cas où tu l'aurais oublié, c'est mon petit ami et il fait tout ce que je dis. Au cas où tu ne le saurais pas, il m'a promis de me donner ce restaurant après notre mariage, qui a lieu dans moins d'1 mois. Et tu veux que je te supporte ? Petite plongeuse idiote !» Sarah frissonna de froid et se dépêcha de rentrer dans le restaurant, suivie de Lia, qui laissa échapper un sourire satisfait. Camilla voulait pleurer, mais elle se retint. Elle sourit au vieil homme et lui demanda de l'attendre. Elle retourna à l'intérieur du restaurant pour rassembler ses affaires, sachant qu'elle venait d'être licenciée. Le sans-abri resta immobile un moment, perdu dans ses pensées. Puis, il alla derrière une benne à ordures sur le parking du restaurant où il avait quelques couvertures et s'endormit. Soudain, il entendit quelqu'un parler. C'était une voix de femme. « As-tu perdu la tête, Daniel ? Je ne peux pas venir maintenant. Pourquoi ne nous retrouvons-nous pas comme d'habitude à l'hôtel ? Je sais que je te manque. Tu me manques aussi ? Quoi ? Tu veux que je te prête de l'argent pour payer la voiture ? Mais je t'en ai déjà donné il y a quelques jours. Pourquoi as-tu besoin de plus ? Sais-tu que j'ai failli me faire attraper la dernière fois ? Cette stupide plongeuse ne voulait pas bouger, mais c'est bon. J'y vais à l'hôtel tout de suite. » Le vieil homme voulait se pencher plus près pour entendre davantage, mais il fit du bruit. Sarah l'entendit et se tourna vers lui. « Sale clochard, que fais-tu ici ? Je t'ai dit de partir. » dit Sarah en le poussant dans la rue. Le pauvre homme tomba à terre. D'une manière ou d'une autre, il parvint à se relever et se mit à tituber. Mais il ne pouvait pas aller loin. Il n'avait tout simplement pas assez de force. Il s'appuya contre un mur. C'est là que Camilla le retrouva. Lorsqu'elle apprit ce qui s'était passé, elle fut très en colère, mais elle l'aida à marcher et réussit à le ramener chez elle. En une demi-heure, ils arrivèrent, et dès qu'ils ouvrirent la porte, une voix d'enfant résonna depuis l'une des pièces. « Tata, c'est toi ? » « Oui, Christian, c'est moi, » répondit Camilla. « J'ai un invité avec moi et nous viendrons te saluer bientôt. » Elle se tourna vers l'homme âgé. « C'est mon neveu. Il est alité depuis l'accident. Allez, je vais te le présenter, puis tu pourras prendre un bain. »« Bonjour, » dit le garçon de 6 ans depuis son lit. « Je m'appelle Christian. Comment allez-vous ? » ?»« Bonjour, je suis Papy Samuel, » répondit l'homme. « Savez-vous jouer aux cartes ? Mon père et moi y jouions toujours. Si vous aimez... » « Christian, » interrompit Camilla. « Le monsieur doit d'abord se laver, manger et se reposer. Vous pourrez jouer avec lui plus tard, d'accord ? » Le garçon hocha la tête. « Oh, Tata, as-tu apporté quelque chose de bon ? » ?»« Oui, j'ai acheté de quoi manger pour nous et notre invité, » répondit Camilla. « Vraiment ? » s'étonna le vieil homme. Le garçon hocha de nouveau la tête. C'est ainsi qu'ils passèrent un merveilleux dîner, parlant avec Camilla et le petit Christian. L'homme âgé apprit également que Camilla et son frère aîné avaient perdu leurs parents très jeunes et avaient grandi dans un orphelinat. En grandissant, le frère aîné s'était marié et avait fondé un foyer. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'il ait un accident. Victor, le frère aîné de Camilla, et sa femme sont décédés, et seul le petit Christian a survécu. Cependant, il a été grièvement blessé et est maintenant alité. Camilla a vendu sa maison pour payer le traitement de Christian et a acheté un petit appartement avec ce qu'il restait pour vivre avec son neveu.
Le plus triste, c'est que le traitement n'a pas fonctionné. La seule chose qui pourrait maintenant aider son neveu est une opération très coûteuse à l'étranger, mais Camilla n'avait plus d'argent. Elle avait eu la chance de trouver un emploi au restaurant, où elle était bien payée. L'argent servait principalement à payer les médicaments de Christian. Et pendant qu'elle travaillait, une voisine s'occupait de lui. Elle payait tout, expliqua Camilla à l'homme. Il regarda la jeune femme nourrir son neveu. Christian était si heureux de manger son plat préféré. La jeune femme voulait pleurer, sachant que les choses allaient être plus difficiles sans emploi, mais elle se retint. Enfin, elle emmena l'homme dormir dans son lit. L'homme n'en revenait pas. Il avait prévu de dormir sur un canapé, mais elle insista. « Tu as besoin de bien te reposer. Tu es un vieil homme, dit-elle. » Pendant 2 jours, l'homme vécut chez Camilla, et au 3e jour, il lui dit au revoir. « Je ne peux pas rester ici plus longtemps, ma fille. Je suis juste une bouche de plus à nourrir, et tu peines déjà à joindre les 2 bouts, dit-il. Malgré les supplications de Camilla pour qu'il reste, il partit, et elle ne le revit plus jamais. Plus de 10 jours passèrent. Emmanuel resta à l'étranger plus longtemps que prévu, et à son retour, il apprit que sa petite amie avait renvoyé Camilla plus tôt. Il était tellement en colère contre Sarah, mais elle expliqua en larmes « Cette fille impolie m'a insultée devant tout le monde. J'ai dû la renvoyer. Mais ne t'inquiète pas. La cousine de Lia, la serveuse, travaille à la place de Camilla. C'est une fille travailleuse, alors s'il te plaît, ne me gronde plus. D'accord, ne pleure pas, ma chérie. C'est bon, je respecterai ta décision. Calme-toi, lui dit Emmanuel. Puis il ajouta « Écoute, chérie, demain nous avons un banquet. Mon grand-père revient d'un voyage d'affaires et je veux réunir toute la famille. » « Très bien, » répondit Sarah. « J'inviterai aussi ma famille. Penses-tu que c'est une bonne idée ? » « Bien sûr, j'aimerais revoir ma future belle famille, » répondit Emmanuel avec un sourire. Le soir suivant, les familles d'Emmanuel et de Sarah se réunirent au restaurant, mais un invité manquait à l'appel. Emmanuel tenta de l'appeler plusieurs fois, mais sans réponse. Il commençait à s'inquiéter lorsqu'un mendiant entra soudainement dans le restaurant. Sarah poussa un cri d'indignation, le reconnaissant immédiatement comme le même sans-abri qu'elle avait vu quelques jours auparavant. Tout le monde regarda cet homme avec surprise, mais Emmanuel éclata de rire et se tourna vers lui. « Grand-père, que fais-tu ? Veux-tu gâcher notre dîner ?» Mais l'homme âgé ne sourit pas. Il se tourna vers Sarah et demanda « Veux-tu me jeter dehors à nouveau ? » « Je ne pense pas, ma chérie. Au cas où tu ne le saurais pas, c'est moi le propriétaire majoritaire de tout ceci, pas mon petit-fils. Il ne fait que gérer mes affaires. Je suis venue habillée ainsi car j'ai quelque chose à dire devant tout le monde. » L'homme commença à enlever ses haillons, sa fausse barbe et sa perruque. Un homme respectable se tenait désormais devant eux, très en colère. Sarah ne dit rien. Le père d'Emmanuel se leva alors de la table et demanda « Papa, explique-nous ce qui se passe. » Eh bien voilà, lorsque les problèmes ont commencé au restaurant, j'ai tout de suite compris que quelqu'un essayait de tromper Emmanuel. Je voulais observer les choses de l'extérieur et j'ai eu l'idée de me déguiser en mendiant. Je n'ai passé que quelques jours autour de mon propre établissement, mais j'ai appris beaucoup de choses intéressantes. L'une d'elles est que notre chère Sarah rencontre presque tous les jours un des gardes du restaurant qui travaille le matin. J'ai entendu leur conversation au téléphone, puis j'ai voulu en savoir plus, alors j'ai engagé un enquêteur. Elle volait périodiquement de l'argent et le dépensait pour lui. Emmanuel recula, lâchant la main de Sarah qu'il tenait. « Est-ce vrai ce que mon grand-père dit, Sarah ?» demanda-t-il. Sarah, abasourdie, s'enfuit soudainement du restaurant, suivie de ses proches, honteux. Tout le monde resta stupéfait. Emmanuel s'assit sur une chaise, choqué,
tandis que son grand-père continua. Camilla n'a jamais été coupable, mon cher petit-fils. C'est la meilleure fille que j'ai jamais rencontrée. Elle est gentille et attentionnée et a vraiment besoin d'aide. Alors toi et moi, nous allons la voir maintenant. Elle a beaucoup de problèmes. En route, le grand-père expliqua tout ce qui s'était passé en son absence. Lorsqu'ils arrivèrent, Camilla regarda l'homme avec étonnement, alors qu'Emmanuel observait la scène. L'homme expliqua à Camilla qu'il souhaitait la soutenir. Il voulait emmener son neveu, Christian, à l'étranger pour qu'il puisse subir l'opération et se rétablir. « J'ai passé les derniers jours à chercher un bon hôpital, alors prépare-toi. Nous partons à l'étranger, déclara l'homme âgé. « Je viens aussi, ajouta Emmanuel. J'ai besoin de me changer les idées et de me détendre. Mais d'abord, je vais trouver une nouvelle serveuse pour remplacer Lia. »« Non, dit Camilla. S'il vous plaît, laissez-la garder son travail. Elle a une famille à nourrir. » Une semaine passa et le médecin s'approcha de Camilla pour lui dire « L'opération a été un succès. » Tout le monde fut ravi d'entendre la nouvelle. Camilla ne savait pas comment les remercier. Le traitement de Christian continua et les médecins donnèrent un bon pronostic. Maintenant, il était assis dans le jardin de la clinique, jouant aux cartes avec Papy Samuel. Camilla et Emmanuel les regardaient avec de grands sourires. « Quel bon garçon, dit Emmanuel. J'aimerais avoir un fils comme lui. Et toi, Camilla, voudrais-tu avoir un fils ?»« Je ne sais pas, rougit Camilla. Je n'ai pas encore trouvé l'homme qu'il faut. » Pendant ce temps, Papy Samuel, qui jouait aux cartes avec le petit garçon, les regarda et sourit. Il savait que tout irait mieux désormais. Sans aucun doute, c'est une histoire incroyable avec une fin vraiment méritée. Si vous faites le bien, le destin trouvera un moyen de vous récompenser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.